Alléluia. Amen. Nous commençons notre étude de cette soirée au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous avons par respect à la lecture de la parole de Dieu nous mettre debout. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens au chapitre 5. Nous lirons du verset 18, du verset 8 jusqu'au verset 17. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres. Oui. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Prenez donc garde de vous conduire avec prudence. Amen. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous devons comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Un Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, C'est vrai. comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Oui. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, C'est clair. mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui. Nous allons remercier le Seigneur C'est vrai. pour la grâce qu'il nous a accordée d'être à l'endroit où on nous apporte la parole qui sanctifie non seulement le corps, mais l'esprit Oui. et l'âme. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour ça. Remercions le Seigneur pour sa parole. Amen. Remercions-le aussi pour la grâce qu'il nous a accordée d'être présents en ces lieux. Et sachez que pour que nous soyons présents en ces lieux, il a fallu qu'en amont, le Seigneur agisse. Amen. Si nous n'avions pas la vie, nous ne pouvions pas être ici. Non. Si nous n'avions pas la santé, nous ne pouvions pas être ici. vrai. Si nous n'avions pas la liberté, nous ne pouvions pas être ici. Si nous n'avions même pas l'amour de la parole,
nous n'allons pas être ici. C'est vrai. Remercions-le pour tout ce qu'il a fait pour nous. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la grâce m'a accordé cette révélation et là où deux ou trois personnes se réuniront au nom de parmi ces personnes. Merci. Et c'est toi qui l'avais dit, ce n'est pas un nom pour mentir, ni un fils d'homme. Tu avais beaucoup de dire Dieu d'être avec nous tous les jours jusqu'à la consommation. Père, c'est l'armée, nous avons vu ta main devant le journée, nous avons vu ta main depuis que la semaine a commencé, nous avons vu ta main depuis que l'année a commencé. Au-delà de cela, Seigneur Dieu, nous ne faisons que voir ta main tous les jours dans notre vie. Tu es intervenu, Père, dans notre vie, et tu as permis que nous puissions être préservés de tout accident, que nous puissions être préservés de la maladie, que nous puissions être préservés de la mort, que nous puissions être préservés des arrestations, que nous puissions être préservés, Seigneur Dieu, de tout ce qui est contre ta parole. C'est pour ça, Père, que nous venons à présent avec le mouvement, glorifiant, exaltant, l'élément, honorant, de magnifier, suivant pour la grâce que tu as accordée pour Dieu d'être présent dans ces lieux. Père, c'est au-delà de la vie, au-delà de la santé, au-delà de la liberté, au-delà de l'amour que tu as mis en moi pour que je sois présent. Tu m'as permis, Seigneur Dieu, d'avoir la paix, tu m'as permis d'avoir la joie, tu as permis, oh glorieux Père, que je fasse partie de la minorité qui en ce temps de la paix a reçu la parole véritable de sa vie. Je vais te glorifier, je vais te glorifier, je vais te saluer, je viens dans le nom de Jésus-Christ, et glorifiant t'exaltant, Père, la parole que tu nous as donnée, Seigneur Dieu, la donné pour qu'elle puisse nous apprêter, la donné, Seigneur Dieu, pour qu'elle puisse nous justifier, nous sanctifier, et qu'elle puisse nous remplir du Saint-Esprit. Et si, Père, parole de la parole basique, la parole catholique, pour faire amener l'homme à franchir toutes ces étapes, tu n'allais pas envoyer ton message, tu n'allais pas envoyer le prophète. Si tu m'as envoyé le prophète, tu as constaté l'insuffisance, la carence contenue dans les différentes paroles qui étaient prêchées à ton peuple simple sur la paix pour nous ramener à la foi. Pour nous ramener aux expériences apostoliques, il t'a pu faire Dieu de rétablir la parole. Cette parole qui a été portée au milieu de toi, cette parole qui a été portée au milieu de ceux qui t'appartiennent, tu avais promis les frères que tu vas rester. Et effectivement, Père, tu as reçu la parole. Et nous faisons partie du peuple, Père, qui est venu, Père, autour de la parole de la parole de Christ. Je te loue, Père, je te glorifie. Certainement, Seigneur, je l'élève, je l'honore, je le magnifie, Seigneur Dieu, pour la grâce que tu m'as donnée, Père, de faire partie, Seigneur, de ton peuple. Je ne suis pas le seul, Père, présent en ces lieux, Père. Je suis enseigné avec mon frère, je suis enseigné avec ma soeur, pour que le corps, comme Seigneur Dieu, puisse être atteint. Tu as dit qu'il nous faut ces réunions pour notre qui sera présent. Au-delà de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Dieu, je voudrais te remercier, te glorifier pour la vie éternelle, car nous nous grand, donc, nous grand, nous pouvons que toi, tu peux nous amener, c'est la vie éternelle. Je voudrais te remercier de glorifier, de t'exalter, soit glorifié, soit exalté, soit élevé, soit élevé. Ta volonté dans notre vie, Père, et que nous puissions, Père, que Dieu nous laisse sanctifier ta volonté. D'autant plus que nous voyons les temps, Père, approcher, que nous voyons la seconde vie approcher. Donc, que nous puissions nous aider, que Dieu puisse nous laisser transformer, à nous laisser porter, à nous laisser là, à nous laisser sanctifier, Père, par la parole. Que nous Seigneur soient mentionnés, exaltés au fonctionnement de vie. Louange à ta gloire, magnifique, c'est cette branche que nous avons. Nous allons continuer à nous adresser au Seigneur. Nous allons, cette fois-ci, nous approcher du trône de grâce et demander au Seigneur de nous pardonner. Amen. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit, ce que nous avons pensé, contrairement à la parole du Seigneur, approchons-nous avec un cœur meurtri et un cœur brisé et demandons au Seigneur de nous pardonner. Et nous n'allons pas cesser de lui demander de nous aider, puisque nous ne voulons pas continuer à vivre n'importe comment, à parler n'importe comment. Mais par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Mais il nous a donné la possibilité, grâce à sa parole, de voir nos vies
être totalement transformés. Amen. Alors nous allons en même temps nous repentir et demander au Seigneur d'utiliser puissamment son serviteur et que la parole qui sortira puisse nous impacter et que cela puisse nous amener à nous rapprocher davantage du Seigneur. Ensemble, nous allons consacrer nos vies demandant pardon, consacrer aussi la parole et l'instrument que le Seigneur va utiliser et nous consacrer nous-mêmes pour que chacun puisse tirer gain de cause. La parole sera proclamée ce soir. Prions. Seigneur Dieu, il est écrit dans la parole, jamais le pécheur, qui n'arrive que le pécheur se répand, que le pécheur puisse en avoir son mauvaise vie. Si Seigneur Dieu, tu m'as donné la vie jusqu'à cette heure, puisque tu as vu en moi de l'imperfection, tu as vu en moi, mon Dieu, de la désobéissance, tu as vu en moi de l'infidélité, tu m'as accordé encore la vie pour que je mette à profit cette vie pour changer de comportement. Je viens en ta présence, cette heure de la soirée. Au nom de Jésus, mon Père, je me considère sur le ciel. Alors, sous le sang, Père, je sais que quand pour eux, ça ne va pas sur moi. Sous le sang, Père Céleste, je montrerai sa voix, c'est vrai. Car le cœur attristé et le cœur brisé, demanda au Dieu de me pardonner. De penser par le sang, par les influences, par les Seigneur Dieu, par les attitudes, par les réactions, par les actions, je me suis écarté de la parole. Je viens en ta présence, mais volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment, je me suis écarté de la parole. Maintenant, pour Dieu, de me pardonner, hypocrisie, jugement, condamnation, soupçon, laisser à l'indifférence, haine, mépris, ordre, méchanceté. Il te plaise, glorieux Père, céleste, nous pardonne. Pardonne-moi l'égoïsme, le viol, la méchanceté, la confiance, la paresse, la négligence. Oh Dieu, il te plaise de nous pardonner. On s'en présume qu'il y a tous les vocabulaires, puisque tu es estimé à un sacré instrument que tu vas utiliser notre Père, pour que tu utilises puissamment notre édification. Que la parole de cette soirée impacte nos vies, la parole de cette soirée puisse briser nos cœurs, la parole de cette soirée puisse nous amener à prendre des décisions révolutionnaires, des décisions tendantes vers au Dieu, à nous amener à nous rapprocher davantage de Dieu. Car plus le temps avance, plus les attaques deviennent de plus en plus rudes. Nous avons besoin de la parole seule, car la seule arme que Dieu a donnée aux hommes vont leur permettre de résister, vont leur permettre de vaincre cette parole. Nous voulons, Seigneur, que cette parole ne soit pas seulement au niveau de la tête, que cette parole ne soit pas seulement au niveau des lèvres, mais que cette parole soit gravée dans nos cœurs, que nous puissions être des arches vivantes transportant ta parole. Béni Père, le frère qui va nous apporter la parole. Et chaque personne présente dans ce lieu, nous ne sommes pas venus enseigner pour nous rendre visite. Nous sommes venus enseigner pour répondre à un rendez-vous spirituel. Et celui qui nous a convenu à ce rendez-vous spirituel, c'est toi. Et toi qui n'es pas prêt, comme les hommes qui peuvent organiser des rencontres et ne rien donner aux autres. Quand toi tu organises, quand toi tu appelles tes enfants, c'est pour les bénir, c'est pour les délivrer, c'est pour les sauver, c'est pour, oh Dieu, les sanctifier, c'est pour les justifier, c'est pour les affranchir. Nous remettons entièrement à ta grâce. L'objectif, oh Dieu, pour lequel la parole est venue, c'est pour nous ramener à la position originelle, pour ramener à la foi apostolique. Nous voulons que cette foi soit présente dans nos cœurs, que cette foi puisse agir au travers de nos vies, que nous puissions passer par les mêmes expériences par lesquelles les apôtres sont passés. Nous remettons Père entièrement grâce aux croyants sincèrement que tu agis. Béni soit ton Seigneur, que le salut soit ton Seigneur. Jésus. Amen. Amen. Levez les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Levez les yeux Levez les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. C'est
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donne la foi, que sa volonté soit faite. Amen. 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 Merci pour la force qu'il a donnée à chacun de nous de nous retrouver dans sa maison. Dans le livre des Colossiens, chapitre 3, la Bible dit ceci. Colossiens, chapitre 3, lisons à partir du verset 14. Colossiens 3, 14. Amen. Amen. 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est ce qui est important maintenant pour nous. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Quand le frère lisait ces versets, j'ai pensé au Colossiens chapitre 3, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Alléluia. Amen. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Je me rappelle, quand le frère lisait 1 Thessaloniciens 4, dimanche, jusqu'au verset 17-18, on va lire ça rapidement. Voici la conclusion de Paul quand il a révélé ses mystères. 1 Thessaloniciens 4. Amen. Amen. Alors, on commence à partir du verset 13. Écoutez, c'est le mystère aussi qu'on a évoqué dimanche. Il est bien d'être abondamment dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est notre nourriture. Hein? L'un des mystères aussi, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, Ouais. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est un mystère aussi. Ouais. Hein? La Bible entière n'est que mystère. Et c'est à nous que Dieu a révélé ces choses. Verset Amen. 13. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Parlons un peu de ces versets. Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Pourquoi? L'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Dites à quelqu'un, si tel est mort, il dort, il ne va pas comprendre. Quand on a dit au Seigneur Jésus-Christ, et votre ami est malade au chapitre de la mort, Jésus voulait leur dire que Lazare est mort. Mais il a dit qu'il dort. Et les disciples ont dit, mais Seigneur, s'il dort, il va se réveiller. Hein? C'est après qu'il leur a dit qu'il dort, qu'il est mort. Tout cela, ce sont des mystères qui ne sont pas révélés aux autres. Paul nous dit ici
N'est-ce pas? 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Pour un chrétien, il ne meurt pas, il dort. Mais c'est notre langage, il est spirituel. Amen. Amen. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Frères et sœurs, tous ceux qui ont expérimenté le Seigneur, même devant la mort, Dieu est glorifié. Amen. Amen. Pendant que sa pleure, ça crie partout. Lorsqu'on l'appelait Étienne, il a levé ses yeux vers le ciel. Son visage était rayonnant. Il dit, je vois le Seigneur assis à la droite du Père. Alléluia. Amen. Et il a dit, Père, ne tiens pas compte de leurs péchés. Car ils ne savent pas ce qu'il faut, comme Christ l'a dit. Tout cela, c'est parce que Dieu nous a fait grâce d'être dans ce mystère. Comme on le dit, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Nous sommes en Christ, nous connaîtrons ces profondeurs-là. Hein? Quand Étienne mourait. Mais les hommes, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, c'est l'esprit de vengeance qui est là. Mais ceux qui connaissent le Seigneur, même à leurs propres persécuteurs, je vous disais une fois, tous ceux qui ont été pendus, crucifiés, c'est sur la croix de la mort, sur l'arbre qu'on les pendait, qu'on les suspendait, qu'ils prêchaient l'évangile. Est-ce que cela est donné à tous? Pendant que tu es dans le sang, tu as la douleur en toi, mais tu prêches l'évangile. C'est un mystère que Dieu nous a donné. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans la tristesse comme les autres hommes, affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Lorsqu'on n'a pas d'espérance, on ne compte que sur ce monde-là. Mais le monde est éphémère. Frères et sœurs, avant qu'on ne déménage, et jusqu'à notre déménagement, la promotion de notre voisin Solo, et un autre qui est à côté, qui m'a enseigné de ma église catholique. La dame, la propriété de la maison vient de m'informer qu'il est tombé dans le coma tout seul. Ils l'ont emporté à Ignace. Il était là, dans l'alcool. S'il revient, et même s'il revient à la vie aujourd'hui, il n'y a plus d'espérance. Amen. Amen. Dieu nous accorde un temps. Il nous révèle les choses les plus profondes. Dieu ne veut pas que vous soyez affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous avez entendu les paroles de quoi? Quand je quitte cette tente, Dieu, je vais entrer dans ce corps-là, cette tente. J'entrerai dans un autre corps qui n'est pas fait de main d'homme. Et là, c'est l'éternité. Amen. Lui, la mort ne peut pas l'effrayer. La mort ne peut pas nous effrayer. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'affliction comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Celui qui n'a pas d'espérance, leur espérance, c'est ce monde-là. Ils font tout. Ils mangent à l'excès. Ils sont dans l'immoralité, comme on va revenir sur les deux textes du frère. Nous ne voulons pas demeurer dans l'affliction. Parce que les autres ne connaissent. Nous avons l'espérance. Qu'à la minute où je vous parle là, si je quitte cette terre, j'entre dans la félicité éternelle. Amen. Félicité veut dire bonheur sans tâche. Alléluia. Amen. Que la parole de Christ soit abondamment au milieu de vous. Frère, il n'y a pas un enseignement inutile. Alléluia. Amen. 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est ça notre espérance. Oui. On a la foi que l'Esprit qui a ressuscité Christ, le même Esprit, si nous mourons, nous ressuscitera aussi. Amen. 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 15. Voici,
En effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est une révélation. Alléluia. Amen. Le moment venu, ceux qui sont morts en Christ entendront le cri des commandements du Seigneur, le son de la trompette, et ils se relèveront d'abord les premiers. Ce sont ces événements qui doivent nous prendre tout notre être. Amen. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront prêts. Toutes ces paroles-là, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Et puis Paul dit ici quoi? D'après la parole du Seigneur. C'est pas lui. C'est l'Esprit de Dieu qui lui pousse à dire toutes ces paroles. Et on nous dit, Paul nous dit aussi dans 1 Corinthiens 2 que toutes les promesses du Seigneur, c'est oui. Amen. Ce qu'il a dit ici, ça va s'accomplir. Ça devient notre espérance. Amen. Amen. C'est ça. Nous vivons de cela. Hein? L'homme ne vit pas de personne. Hein? Et nous vivons de la foi. Parce que tout ce qu'on nous explique là, c'est en espérance. Ça viendra. Nous sommes sûrs que ça va venir. Amen. Amen. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voici une espérance aussi. Frère, faites une petite réflexion. À partir du moment où Christ vient nous prendre parti, mais c'est fini. Quand nous serons jugés, c'est pour entrer dans nos promesses, dans l'éternité. Les autres, le jugement, c'est pour la condamnation. Nous serons avec Christ pour toujours. Amen. Après le millénium, c'est l'éternité. Mais ce qui est important, pourquoi je suis révélé ici, c'est le verset 18. La Bible dit: consolez-vous donc les uns les autres par quoi? Par ces paroles. C'est-à-dire que Paul a eu la révélation, Paul a parlé. Dieu lui a révélé les choses. Ce n'est pas nous, c'est Paul qui a parlé. C'est le Seigneur qui a tout révélé. Mais 18 concerne qui? La sœur Sainte, frère Jacques, ça veut dire quoi? Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. La sœur est en train de pleurer pour une situation. N'oublions pas que ça va passer et nous entrerons dans les bienséances de Dieu. Amen. Les bontés de Dieu qui ne finissent pas. Amen. Consolez-vous par ces paroles. C'est ça notre quotidien maintenant là. C'est vrai. Ce verset 18 est important pour nous. Alléluia. Amen. Dieu l'a révélé à Paul. Paul l'a enseigné. Nous l'enseignons. Ça ne vient pas de nous. Paul l'a dit. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous enseignons. C'est Christ qui nous enseigne. Alléluia. Amen. Consolez-vous par ces paroles les uns les autres. C'est ça notre but. À tout moment que nous sommes ensemble. Alléluia. La parole de Christ abonde profondément au milieu de nous. Nous revenons rapidement sur les versets du frère. C'était Éphésiens 5 d'abord. Alléluia. Amen. Éphésiens 5. Nous prenons quelques passages sur nous. Alors, si nous prenons à partir de verset 8, quand le frère avait commencé. Autrefois, Éphésiens 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Il y a un passage, je crois, dans le livre des Corinthiens. Paul dit, le Seigneur connaît les siens. Il nous connaît. Parce que nous marchons avec son esprit. Il continue à dire, quiconque prononce le nom du Seigneur,
qui s'éloigne de quoi? De l'iniquité, du péché. Nous ne devons plus pratiquer le péché. Autrefois, nous étions ténèbres. Frère, voyez la gravité. J'ai péché, j'étais ignorant, je marchais comme je pensais. Aujourd'hui, je suis dans la lignée de l'évangile. Amen. Et que je revienne sur les mêmes choses. La Bible qualifie ces gens-là les chiens qui reviennent à ceux qui vomissent. Toi-même, tu t'assois. Comme Dieu pouvait dire de Job, tu t'es promené sur toute la terre. J'ai vu mon ami Job. Il n'y a aucun sur la terre qui puisse me craindre comme lui. Nos vies, après avoir rencontré le Seigneur, chaque fois que Paul dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne du péché, l'iniquité, tu connais, tu persistes dans ça. Amen. Amen. Après avoir connu le Seigneur, chaque fois qu'on arrive à faire le mal, regrettons-le. Frères et sœurs, regrettons-le. Nous savons que nous sommes dans la chair et le sang, et la chair et le sang sont faibles. Mais nous qui avons rencontré le Seigneur, la Bible dit nous étions dans les ténèbres. Mais maintenant, beau verset. Car maintenant, je suis là-bas. Voilà, parole. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 8. Alléluia. Amen. Alors, ici, les ténèbres, nous remontons un peu là où le frère n'a pas lu. Commençons à partir du premier verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marchons comme le Seigneur. Soyons ses imitateurs. Un enfant imite son père. J'ai donné cet exemple-là quand on était à Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui a vu les enfants jouer dans une cour au bord de la route. Parmi ces enfants-là, il y a un qui imitait les soldats, il y a d'autres qui imitaient les charpentiers, il y en a qui imitaient tel, mais celui qui imitait le mieux, c'est celui-là qui imitait son propre père. Alléluia. Amen. On était d'abord petits. Un jour, je sors le matin au village. Je n'étais même pas, je crois, au collège. Vous venez en congé, petit. Je prends le grand drap que mon grand-père s'enroulait chaque matin. Je prends ce drap-là, je m'enroule dedans, je m'assois dans son fauteuil. Une maman passe, elle dit, hey, grand-père, bonjour. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons imiter notre Père. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est riche. Amen. 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 Verset. Non. On avait lu. Verset 2. Verset 2. Et marchez dans l'amour, l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est là. Amen. Amen. Que l'impudicité et qu'une espèce d'impudité et que la cupidité aimer trop l'argent, le bien partout, même si c'est quelqu'un qu'il faut tuer, c'est ça la cupidité. Aimer de tout. Ne soit même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Nous sommes des saints. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Plaisanteries. Oh non, j'ai blagué. Non. Ça ne doit pas être nommé parmi nous. Amen. Nous allons arriver à l'essentiel. Et ni propos insensés, verset 4, ni plaisanteries, ni choses qui sont contraires à la bienséance,
qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Amen. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Amen. Ces choses sont vivement condamnées parce que si nous persévérons dans ça et que la mort nous y trouve, nous n'avons pas de part avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un Thessaloniciens, par mon frère a lu aussi. C'était 4, hein? Oui. Voilà. Commençons. À partir du premier verset. Amen. Amen. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire à plaire à Dieu, et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Amen. La Bible nous encourage d'aller de progrès en progrès. Ouais. Si nous sommes déjà sur la bonne voie, le respect des commandements des ordonnances de Dieu, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Amen. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Ouais, quand Moïse parlait avec Dieu, Moïse a demandé à Dieu de faire un acte afin que le peuple d'Israël soit distinct des autres peuples, des autres nations. Comment nous pouvons être distincts des autres, différents des autres? Pour terminer ici en disant, comme font les païens, ils vivent dans l'impudicité. Que nous, cela ne soit pas notre quotidien, notre monde de vie. Alléluia. Amen. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait. Quand Paul est allé à Corinthe, il a rencontré les mêmes problèmes. 1 Corinthiens, je crois, chapitre 6. Les mêmes exhortations. 1 Corinthiens. Amen. Amen. Écoutez ce que Paul nous dit. Maintenant, à partir du verset 5. J'ai dit à votre honte, ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse se prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Alléluia. Amen. C'est une occasion pour nos frères et sœurs. C'est désagréable qu'un frère, une sœur, les plaignent les unes contre les autres. C'est extrêmement difficile et incompréhensible. Les querelles entre nous, c'est inconcevable parce que la parole de Dieu nous permet de régler tout. Amen. C'est ce que Paul nous conseille ici. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Au verset 6. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons ces paroles? Si frère Jacques vient se plaindre contre moi, demain c'est moi contre frère Konaté. Après demain c'est la sœur Sainte contre la sœur Grâce. L'église, ça veut dire quoi? Amen. Amen. Un frère plaide contre un frère. Et cela devant les infidèles. C'est déjà un défaut. Amen. Amen. Paul même donne la réponse, le verset suivant.
C'est un défaut. Trop de plaintes parmi nous. En notre sein. Tel frère et tel autre, ça ne va pas. Non. La parole nous permet de digérer tout, de consommer tout, de pardonner tout. Amen. Nous sommes tous des humains. On n'a pas entendu quelqu'un dire c'est plein de contre frère, contre frère pasteur. Non, c'est rare. Bravo. C'est ça le modèle. Et c'est sur ça. Pourquoi Paul dit aux Thessaloniciens, allez de progrès en progrès. C'est déjà une bonne chose. Mais aux Corinthiens, Paul dit, du fait que même dans une même église, tel se plaint contre l'autre. Après demain, c'est frère. Jaurès qui vient avec le frère m'a fait. Un autre jour, c'est la sœur Nicole qui vient se plaindre. Paul dit que c'est déjà un défaut. Hein. Ce n'est pas bon au milieu de nous. Et il continue. Pourquoi, dans le même verset 7, pourquoi la deuxième partie, ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices à notre sein? Ne vous attendez jamais entre nous que ça soit toujours bon comme ça. La Bible dit, mettez-vous en colère, mais que le soleil ne se couche pas avec votre colère. Amen. Amen. Et cette portion du verset 7 de Paul nous dit que pourquoi pas souffrir de l'injustice parmi nous. Il faut la souffrir. C'est cette grâce qui peut me faire quelque chose. À moins d'une journée, je dois considérer que c'est fini entre nous. Il n'y a plus rien. Et j'ai toujours une règle personnelle avant de connaître mon message. Tous ceux avec lesquels j'ai eu des accrochages qu'on peut appeler querelles, ceux-ci sont devenus mes meilleurs amis. Quand ça finit, c'est comme le caractère de mes parents, bagarre tout de suite là et après, et vous les voyez ensemble. Amen. Amen. Souffrons de l'injustice au milieu de nous-mêmes. C'est ça. C'est-à-dire que si nous connaissons réellement la Bible, c'est-à-dire chaque passage qu'on prend, on ne veut même pas quitter la partie. Tout est utile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout nous rend capables de tout. La parole de Dieu. Vous voyez ce que Paul nous dit ici. Souffrez de l'injustice des uns contre les autres. Acceptez. Verset. Le même verset. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Qu'est-ce que ça veut dire? Un frère, peut-être on n'aurait pu pas dévoiler ça. Les gens peuvent prendre même des dettes avec le frère Jacques, qui les rembourse même. Il y en a, ils ne parlent même plus de ça. Alléluia. Nous devons souffrir de ça. Il y en a qui peuvent prendre, ils n'en parlent plus. Et entre nous-mêmes, on s'est fait c'est ça. Amen. Amen. Et Dieu continue à bénir cette assemblée. Amen. Alors maintenant, Paul dit ceci. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Les injustices, ce n'est même pas envers les autres, entre nous. Mais je crois que ce n'est pas le cas ici. Que Dieu soit loué. Amen. Hein? C'est rare. C'est rare. Dieu fait grâce. Amen. Amen. Chaque fois nous prions. Nous voulons que beaucoup viennent. L'église soit remplie. Mais quand l'assemblée est grande aussi, c'est comme ça que les problèmes surgissent. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Si Paul a parlé de ça, c'est qu'aujourd'hui aussi ça existe. Quand ici sera plein et qu'on fait la hauteur aussi, si Dieu le veut, c'est là que le combat va commencer. Le frère a été au Congo, il y a des églises, la Sainte-Seine là. Je crois que ça est là jusque là, un frère. On n'est pas nombreux. Amen. Un de ça, à peine, hein, mais là-bas, le frère, c'est comme il y a deux filles, non? Deux filles. Quand il y a ça, il y a problème. Amen. Deux filles, c'est deux filles de 20. Amen. Amen. Alors, 9.
un bon enseignement. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Frère, nous a enseigné ça ici. L'impudicité, c'est quoi? Il y a l'adultère, il y a la fornication du temps, il y a le regard sur les filles, il y a la sodomie dedans, c'est-à-dire l'homosexualité, il y a tout dedans. On nous rappelle que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pierre nous a dit, il répète ses paroles parce qu'il est prêt à s'en aller. Mais c'était un devoir pour lui, il faut les réitérer. Quand on a fini le culte du dimanche passé, Frère Konaté parlait d'un passage où j'ai insisté. Pourquoi pas apporter tous les membres de sa famille à l'église pour entendre la parole? Le geôlier qu'on a voulu sauver, le centenier qui était des nations, des gentils, quand Pierre allait vers lui, c'est la famille qui était réunie. Le frère dit, ça j'ai été touché. Il dit, dans la prédication, même ce que moi-même je prêche, peut-être c'est à moi-même que je prêche ça. Alléluia. C'est à moi-même. Pourquoi? Regardez frère, quand vous lisez les épîtres de Paul et autres, Paul dit à Timothée, l'évangile que nous sommes allés donner là, ce n'est pas en parole seulement, nos vies. Le mercredi passé, Paul a dit, regardez ma constance, mes expériences, les épreuves que j'ai traversées. Quand on dit constance, d'autres versions ont qualifié ça de patience. Mais la constance, c'est très bon, la patience. Je veux même, on peut employer ça dans un autre contexte. Mais quand quelqu'un vous dit constance, c'est une bonne chose. Qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la neige, comme Jésus a dit à la foule. Vous êtes allé dans le désert. Qui vous avez rencontré? Jean-Baptiste le prophète, plus qu'un prophète. Parce que c'est lui qui a goûté, n'est-ce pas, à la présence du Seigneur Jésus-Christ, à la dernière dispensation, la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui vous êtes allé trouver là-bas? Un roseau, quand le vent tape là, on est à gauche. Ah, l'autre église, allez voir les miracles. Aujourd'hui, ça ne va pas être, il y a une autre physionomie. Non, on n'est plus qu'un prophète. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un roseau qui balance. Oui. Amen. Amen. Donc, l'impudicité, c'est cela. Hein? Oui. N'iront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. L'aspect d'une femme. Les efféminés. Hein, frère, c'est ça, hein? Tu es homme, tu veux prendre l'apparence d'une femme. Toute cette liste. Ni les infâmes qui prononcent n'importe les paroles grossières, ni les voleurs, ni les cupides, l'amour de l'argent excessif. Amen. Amen. Ni les ivrognes. Frère, regardez là. Quand la sœur m'a parlé de Robert, c'est à ça que j'ai pensé. Si lui, Dieu lui prend tout de suite, allez, il pouvait venir ici, là, excusez d'être trop direct avec lui. Il vient là et s'assoit. Tout à pareil moment, il souffre dans la terre. Ni les ivrognes qui hériteront le royaume. Amen. Amen. Ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs, les voleurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, vrai ou faux? Nous étions là, quelle que soit notre sagesse devant les hommes, on volait, on trichait. Moi, j'ai triché. Ça, c'est une réalité. Nous étions là. Amen. Hein? Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais d'autres aussi, non. Hein? Ouais. Aucun n'est né 5 ans au moins. D'une manière ou d'une autre. Alors,
pour continuer. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Alléluia. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Seigneur Dieu. Amen. 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 C'est important. C'est-à-dire que lorsque nous marchons là, la Bible dit quelque part que la mémoire des péchés qu'on a commis, là, ça nous attriste, non? Amen. Amen. C'est très triste. Hier, pour dire que j'étais avec la femme de l'autre. Je ne sais pas quel jour, aujourd'hui, j'ai somnolé. J'ai pensé à un péché de monsieur. J'ai dit, ah, c'est grave ça. Hein? Et maintenant que nous avons connu le Seigneur, on va continuer sur ça. Jamais. Et la Bible dit que ceux qui font cela, il n'y a plus de remède. Amen. Amen. Il n'y a plus de remède. Et Dieu nous donne à connaître vraiment la profondeur des mystères de Dieu. Amen. Regardez par exemple Job, que Dieu a apprécié. Dieu était en conférence avec ses fils, avec ses enfants des anges. Le diable vient. Alléluia. Amen. Dieu dit, mais où tu étais? Non, je ne me promenais pas. Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job. Il n'y a aucun sur la terre comme lui. Et Dieu, Satan dit, non, 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 c'est parce qu'il a tout, c'est bien là. Peut-être la prochaine prédication, on va voir ça. Hein? Le frère aussi va venir bientôt. Hein? Alléluia. Le diable, Dieu dit, le diable dit, mais c'est à cause de tous les biens qu'il a là. Je vais vous montrer tout simplement la profondeur des mystères de Dieu. Amen. 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 Dieu dit au diable, va, prends tout. Quand vous lisez Job 1, vous verrez. Un messager vient, oh, tout est emporté. À peine qu'il finit, l'autre vient, il dit encore, mais tes enfants sont partis. Hein. C'est très dur. Amen. Amen. Après tout ça, Satan revient en attaque encore. Pour la deuxième fois. Pour dire oui, il est revenu, Dieu dit, tu as vu, non? Tout ça là c'est bon, mais pour, tout ce que l'homme fait c'est pour sa vie, non? Sa santé. Enlever la santé, Dieu dit, bon, va, n'enlève pas son âme, ne touche pas. Mais tout ce que tu veux. Job fut atteint, Dieu sait. Tout et tout. Alléluia. Amen. Mais même ces paroles-là nous encouragent beaucoup. Hein? Alors dans Job, on prend seulement quelques versets, juste pour consulter le reste des minutes que nous avons. Amen. Amen. Alors regardez, hein? Job 1. Il dit quelques passages. Job chapitre 1. Alors, je ne viens pas. Voilà, Job chapitre 1. Regardez ici. Juste le verset 10, écoutez. Nous devons connaître les mystères, la profondeur de la parole. Écoutez. Job dit, mais Job lui répondit, après avoir traversé tout cela, ses enfants sont morts, il y a tout. Tout est parti. Mais Job lui répondit, tu parles, c'est sa femme qui lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Job n'a pas insulté. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point avec ses lèvres. Alléluia. Amen. Cela nous enseigne quoi pour le reste des nuits que nous avons? Le malheur que nous arrive, mais regardez le pouvoir que Job a eu ici. Oui, le bien nous acceptons. Mais dès que le malheur tape à la porte, c'est les mauvaises pensées qu'on nous dit. Nous recevons le bien, mais quand le mal vient, on veut refouler. Job, jusque-là, il n'a pas péché. Mais malgré la sagesse de Job, 21, on prend seulement comme ça. Alors maintenant, jusqu'au chapitre 31, je crois bien, c'est la partie très intéressante. Amen. Amen.
Écoutez, on va prendre seulement Job au chapitre 31. Ok? On prend la première partie et on va sur les 6. Amen. Amen. La prochaine fois, on va approfondir. Partie du premier verset. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. C'est-à-dire que Job, avec tout ce qu'il avait, il était là quand même, vivre correctement. Hein? Verset 2. Quelle part Dieu n'eut-il réservé d'en-haut? Quel héritage de tout-puissant n'eut-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes os? Hein, mes pas. Alors regardez ici. La première erreur de Job, ça veut dire que nous ne devons pas être intelligents de notre propre ici. Job dit, le malheur c'est pour les méchants. Amen. Amen. C'est pour les méchants. Et au juste, non, cela ne doit pas arriver. Mais à l'origine des problèmes de Job, c'est Dieu lui-même qui a permis. Ce n'est pas parce qu'il avait péché. Hein? Alors, Job en parlant comme ça, alors verset 9, verset 7, verset 5. Si j'ai marché dans le mensonge, il énumère tout ça pour dire qu'il est juste. Dieu ne devait pas agir comme ça. Il trouve que ce que Dieu a fait, ce n'est pas normal. Vous voyez, frère? Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Et regardez la réponse. Tout est intéressant. 32. Écoutez, je dois avoir 2 à 3 minutes. Discours d'élu. Ces 3 hommes, nous sommes au chapitre 32. Hein? On est là? Amen. Job 32. Amen. Amen. Ces 3 hommes cessaient de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Ah! Hein? Romains chapitre 5. Job se regardait comme juste. Alors s'enflamma la colère. Alors s'enflamma de colère Élie. Hein? Frère, je viens de m'enflammer de colère. Au bureau là-bas, vous savez pourquoi? L'injustice. Il y a des choses, vous l'avez vu. Quand le chemin de Dieu, c'est-à-dire que lui était là, les gens qu'on dit les plus sages, frère, c'est le dit tout le temps. Il ne faut jamais prendre un verset et après tout, vous dites que c'est fini. Ah, écoutez, on ne va pas trop dépasser les minutes. Alors dans Job chapitre 12, c'est intéressant. Job chapitre 12, écoutez un passage. Prenons Job 12 et 13, écoutez. Amen, on est ensemble. Amen. Dans les vieillards se trouve la sagesse. Et dans une longue vie, l'intelligence. Mais, quoi qu'il arrive, c'est vrai, non? Dans les vieillards, il y a de la sagesse. Alléluia. Amen. Des profondeurs de la parole de Dieu. Allez, on continue. En Dieu réside la sagesse. Mais retournons maintenant à Job 31. 32. On continue maintenant la lecture, c'est là, nous allons nous arrêter, mais c'est beau quand même. Écoutez, on a déjà fait le verset 1, non? Oui. Verset. Verset 1. Verset 2. Alors, s'enflamma de colère Élie, fils de Barakel, de Buz, de la famille de Ram, sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Vous voyez, non? On a un bon témoignage de Job, mais voilà maintenant l'erreur. La sagesse ne vient pas de l'homme. 3. Et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre, et que néanmoins, ils condamnaient Job. Regardez, ils n'ont pas été capables de défendre leur doctrine. Ils n'ont pas
pas été en mesure. Job les a avalés. C'est pourquoi on doit beaucoup lire, travailler pour défendre notre foi. Amen. Amen. Et il continue. Comme ils étaient plus âgés que lui, et lui avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais, voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, plus âgés que lui, Élie s'enflamma de colère. Et Élie, fils de Baraquet de Buse, prit la parole et dit: je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint. J'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à mon cœur: les jours parleront. Je crois que vous comprenez cela. Amen. La vie est Job 12 et 13. Amen. Amen. Il dit en bon français ici. Oui. Oui. 7. Je disais à moi-même: les jours parleront. Vous comprenez cela? Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Alors si on n'a pas la profondeur de la parole de Dieu, on va dire que les versets là se contredisent, non? Ça veut dire tout simplement qu'on soit jeune ou vieux. La vieillesse peut apporter la sagesse, c'est bon. Mais si et seulement on a l'esprit de Dieu. Et lui dit, en l'homme, nous terminons là-bas. Mais, verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et c'est le chapitre sur lequel nous sommes. Les mystères qui nous sont révélés, c'est selon l'esprit de Dieu. Sans l'esprit, l'homme ne peut rien. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Job, ses amis qui sont venus les consoler, au lieu de venir les consoler, ils étaient là en train de les condamner d'être un pécheur en secret. Oui. Mais ici, au chapitre 32, Oui. ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, au premier verset, parce qu'ils se regardaient comme justes. Ce n'est pas Job lui-même qui se regardait comme juste. C'est Dieu lui-même, dans Job chapitre 1er, Amen. avait témoigné devant Satan que Job, c'est un homme qui est juste. Amen. Considérons-nous justes, frères, puisque En Christ. nous avons reçu l'homme juste, Amen. qui est le Seigneur Jésus. Amen. Et tout ce qui est arrivé à Job, c'est pas parce qu'il avait péché. C'est juste. Les épreuves peuvent vous arriver puisque nous avons péché. Regardez le roi David. Quand il a péché, en prenant la femme d'Uri, Bathsheba, Dieu a dit désormais, les malheurs vont rentrer dans ta maison. Oui. Ses enfants sont morts. D'abord, l'enfant qu'il a eu avec cette femme-là, l'enfant est mort. Prenez mal. Entre ses propres enfants, l'un de ses enfants est allé avec sa propre sœur. Les malheurs sont arrivés dans sa vie, Oui. puisqu'il avait péché. Mais lui, Job ici, les malheurs sont arrivés dans sa vie. Il n'y avait pas de péché au préalable. Amen. Mais Dieu voulait seulement montrer que même si on lui ôte la santé, on lui ôte les richesses, on lui ôte les enfants, Job va rester fidèle. Oui. C'était un véritable croyant qui avait fait l'expérience en Christ. Alors, regardez ce que le Seigneur dit, pour soutenir ce que le frère vient de dire, dans Job, au chapitre 38. Après toutes les plaintes, Oui. Dieu maintenant répond à Job, dans Job chapitre 38, et lui dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit,
Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Oui. Donc, les problèmes, les difficultés, les malheurs de Job, c'était les desseins de Dieu. Amen. Mais pour qu'on comprenne ça, frère, il faut que le Seigneur intervienne. Amen. Alors, le Seigneur continue. Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu a commencé à parler à Job. Il a commencé à parler à Job. Et finalement, Job a compris. Job chapitre 40. Verset 1er. Oui. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Amen. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Ça, c'est Job qui parle. Oui. Il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Amen. Amen. Même les souffrances là, ici, il les appelle les merveilles. Puisque tout cela a concouru pour son bien. Amen. Nous allons nous mettre. Nous allons remercier le Seigneur pour la parole que nous avons entendue. Comme le frère l'a dit, ces paroles nous sont apportées pour qu'elles puissent nous consoler. Amen. Ces paroles nous sont apportées pour que nous puissions trouver le réconfort, puisque dans ce monde il y a des difficultés, il y a des problèmes, quelquefois on a le cœur abattu, mais quand nous venons ici, ce sont ces paroles qui nous réconfortent. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour ces paroles de réconfort et le remercier aussi pour les serviteurs qu'il a utilisés. Et prier pour que ceux-là qui ne viennent que le dimanche, que le Seigneur puisse permettre à ce que, et les frères et les sœurs aussi puissent commencer à venir en semaine. Amen. Et remettons aussi notre retour entre les deux, prions. Seigneur notre Père Père. céleste, il est écrit dans ta parole. L'homme ne soit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'élevons, Seigneur Dieu, pour cette parole avec laquelle tu nous as nourris au cours de la soirée de aujourd'hui. Béni, Seigneur, soit ton Seigneur, car même la parole de Dieu, nourriture spirituelle pour nous, c'est un mystère qui a été caché, Père, aux sages et aux intelligents. C'est un mystère qui nous a été révélé. Seigneur. Je te remercie pour la grâce que tu m'as accordée Profondeur d'être au lieu exact, d'être à l'endroit, Père, d'être exact. Pour recevoir de ta part cette bonne nourriture. Bénis, Seigneur, cette nourriture, cette parole à moi, que je puisse comprendre le glorieux Père Céleste et que tout ce qui m'arrive, c'est l'accomplissement, Père Céleste, de ta volonté. Agis dans ma vie, Père Céleste, agis dans la vie du frère, agis dans la vie de la sœur, agis dans la vie de chacun d'entre nous, Père, pour que nous parvenions à avoir de ta part un témoignage ressemblant au témoignage que tu as donné à Job. Tu as dit à Satan que sur la terre, il n'y a aucun homme aussi juste que Job. Si toi tu as fait un tel témoignage à un être humain, né d'un homme et d'une femme, à l'époque où les gens adoraient sous la puissance des agneaux, à combien plus forte raison ne serait-il pas ces témoignages à notre endroit, nous qui aujourd'hui nous sommes en train d'adorer sous les sang de Jésus. Nous voulons que tu interviennes au nom de Jésus, que notre justice à nous aujourd'hui puisse aller au-delà de la justice des musulmans, que notre justice à nous puisse aller au-delà de la justice des païens, que notre façon de vivre aujourd'hui puisse aller au-delà de la justice des dénominationnels. Nous nous remettons entièrement à ta grâce. Bénis le frère qui nous a apporté la parole. Bénis cette parole dans nos cœurs. Que cette parole puisse nous consoler, que cette parole puisse nous réconforter, que cette parole puisse nous réjouir, que cette parole puisse faire les délices et les vie. Puisque nulle part nous pouvons trouver le divertissement, nulle part nous pouvons trouver la joie, nulle part nous pouvons trouver faire le réconfort en dehors de ta parole. C'est la raison pour laquelle nous voulons que ta parole puisse nous être apportée en abondance pour que chacun de nous devienne un dépôt de ta parole afin que partout nous passerons, Seigneur Dieu, que nous puissions faire ta joie, que nous puissions sanctifier ton Seigneur, que nous puissions honorer ton nom. Alors que nous sommes arrivés à la fin du culte de Père, nous nous remettons Père les soit avec ceux qui iront Père les motos, ceux qui vont prendre les véhicules, ceux
ceux qui rentreront à pied. Nous voulons, Père, que tu puisses nous protéger. Interviens aussi, Père, pour que les frères et les sœurs, Père, qui viennent ici à ce nom de dimanche, puissent réaliser l'importance de venir écouter la parole de Dieu même, Seigneur. Sois glorifié, Père, sois exalté, sois élevé. Nous ne voulons pas, Père, être les chrétiens des dimanches seulement, mais nous voulons, Père, de tous les jours, que les portes de l'église seront ouvertes, que nous puissions être présents, Seigneur, Père, pour nourrir nos âmes, Père, de ta parole. Sois glorifié, Père, sois exalté, sois élevé, Père, sois honoré. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta présence au milieu de ton peuple que nous sommes. Louange, honneur, gloire, magnificence, tout ce qui est en nous. Éternité à l'éternité, au nom de Jésus-Christ, nous avons ici. Que Dieu puisse nous bénir tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.